Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur le premier épisode de Yes We Care qu'on fait avec Care, qui est une application de téléconsultation médicale. On va parler de sujets très intéressants qui est la santé mentale. La santé mentale liée aussi à notre corps, la nutrition, les réseaux sociaux et aussi la grossesse. En vrai, vous savez très bien sur ma chaîne YouTube, j'invite pratiquement personne, mais quand j'invite des personnes, c'est des personnes de qualité et je suis heureuse de vous présenter du coup Lucie, baby à tout prix sur les réseaux sociaux, qui est créatrice de contenu et qui est maman aussi. De 3 enfants. De 3 enfants et de 3 merveilleux enfants. Ouais, Ils sont très beaux. Trop beaux. Je valide. Il y a aussi avec nous, coucou les girls, du coup Juliette, qui est aussi créatrice de contenu et maman et qui va nous parler de son expérience. Ok. Moi, je suis ok. Tu m'invites, je dis oui, en fait. Et on a du coup aussi avec nous Dr Fanny Jacques, qui est du coup directrice du pôle santé mentale au sein de chez Care. Et au fur et à mesure qu'on parlera de nos expériences, va venir expertiser et nous apporter justement toute sa connaissance sur la santé mentale et les conséquences et des mots un petit peu plus experts que nous, nos propres expériences. Donc du coup, voilà. Bonjour Fanny. Bonjour, ravie, je suis vraiment ravie d'être là. Et on va commencer sans plus tarder par parler de notre rapport au corps par rapport à l'alimentation. Alors, je sais que c'est un sujet qui est très important, notamment aussi d'en parler sur les réseaux sociaux parce que on n'a pas forcément tous un rapport très sain à la nourriture. On n'a pas forcément tous la même expérience aussi avec la nourriture. Et c'est vrai que je trouve que c'est important de parler de tout ce qui est trouble du comportement alimentaire parce que du coup, on peut apporter chacune nos témoignages autour de ça, comment on se sent par rapport à ça et quel impact ça a eu sur nous d'un point de vue psychologique, mais aussi, pourquoi pas, d'un point de vue physique. Parce que personnellement, moi, de mon côté, j'ai eu quelques petites TCA, donc du coup des troubles du comportement alimentaire, mais je ne le savais pas. Et c'est ma communauté qui m'a dit que ça en était. Et donc du coup, je voulais avoir un petit peu vos retours par rapport à ça. Du coup, Lucie... J'ai toujours eu, par exemple, quand on est, même encore aujourd'hui, mais c'est moins problématique, quand j'ai de la nourriture devant moi, sur des apéros et tout, je vais manger en continu. J'arrive pas à me stopper et je vais manger des choses que j'aime pas spécialement, alors que j'ai pas spécialement faim non plus. On vivait à Londres à l'époque. Et je me rappelle le matin, mais c'est trop bizarre, on avait un croque, un toaster, on pouvait faire 6 croques en même temps. Du coup, le matin, je me faisais 6 croques et je les mangeais. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, c'est n'importe quoi. Alors que j'avais pas spécialement besoin de manger 6 croques. Hein. Ouais. Et du coup, effectivement, j'ai pris énormément de poids. Puis du coup, le bébé aussi. Et du coup, on a dû me déclencher en plus parce que à 8 mois, il dépassait déjà le format d'un bébé à terme. D'accord, ok. Donc, tu as pris du poids et en même temps, ton bébé aussi a pris du poids. Et ouais. Tu sais pas vraiment d'où ça vient, cette non, façon mais j'ai toujours de... été comme... Et je le suis toujours plus ou moins, mais... Toi, du coup, Juliette, est-ce que tu as déjà eu des troubles du comportement alimentaire qui t'ont affecté d'un point de vue psychologique? Si tu en as eu, comment ils sont intervenus? Quel rapport tu as eu par rapport à ça? Et quel rapport au corps, parce que tu en parles aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, quel rapport au corps tu as eu justement à ça, en fait? Moi, j'ai un rapport au corps qui est très complexe et compliqué depuis très longtemps. Moi, je suis partie dans un centre pour maigrir quand j'avais 12 ans. Ah oui, d'accord. C'était mon désir, hein, mais mes parents ok. m'ont accompagnée là-dedans, où j'ai perdu 20 kilos en 8 mois, où j'étais qu'avec des gros, quoi, en fait. D'accord. Et puis, en quittant ce truc-là, en fait, j'ai tout repris, évidemment, enfin, voilà. Ouais. Non, moi, c'est très complexe depuis presque toujours, parce que je fais du yo-yo beaucoup. Je me souviens que je passais devant des supermarchés pendant 20 minutes, comme si j'avais l'ange et le démon, tu sais, qui me disaient vas-y, non, n'y va pas. Et j'y allais, et moi j'habitais dans une chambre de bonne au-dessus de chez mes parents, et je bouffais. Pas je mangeais, hein, je bouffais. Ouais. Me faire vomir, ça marchait pas, et du coup je me griffais. Mais j'ai pas fait ça longtemps, j'ai fait ça genre peut-être 5 fois quand j'étais ado. Je me griffais. Tu avais quel âge? Je sais pas, j'étais en 5e, quoi, tu vois. C'était super Pourquoi jeune. tu te griffes? Parce que je m'en voulais, parce que j'étais dans un truc de putain. En fait, ouais, ça te rongeait, Ah oui, littéralement, non, mais voilà, en fait. ouais, exactement. Et je me souviens, j'allais au collège avec plein de traces et j'ai inventé des histoires. Et ouais, donc j'ai fait vraiment. Et puis après ce centre, j'ai repris, j'ai reperdu. C'est très compliqué pour moi le rapport au corps. Et je crois que donc maintenant j'ai 33 ans, c'est vraiment la première fois où je m'aime vraiment pas en fait. Parce que c'est pas qu'une histoire de poids, c'est que ma grossesse m'a fait changer de corps, mais littéralement. Vraiment, j'ai un ventre mou. J'ai un ventre mou. Oui, la pâte à pizza. Moi, on m'a dit la pâte à pizza. Ouais, c'est un peu ça. C'est complètement ça. C'est un peu C'est-à-dire ça, que ouais. tu touches et puis c'est blablabla. Ouais, je peux faire ça. Oui, voilà. complètement. C'est plus le même la tonicité, quoi. Ouais, exactement. Donc, tu vois, il y a un peu ce truc où, pendant ma grossesse, j'ai trop kiffé me voir enceinte, Ouais. j'accouche, je redeviens mince, on s'entend, mais pour moi,
j'aime pas, trop bizarre. Et puis 2 mois après, je reprends 10 kilos en 1 mois et demi. Et là, je suis un peu à un truc où je suis même plus en colère ni déçue. Je suis juste, putain, mais en fait, je fais que grossir. Ouais, moi, mon rapport à la nourriture, et je pensais qu'il a toujours été, je pensais qu'il avait toujours été sain. J'ai toujours été, quand j'étais plus petite, du coup, j'étais asthmatique, donc j'ai eu un traitement à la cortisone, donc j'étais un petit peu plus bouboule, comme on dit, enfin bouboule, hein, que les autres, on va dire. Même si on se moquait de moi, je m'en foutais pas mal. Ça, c'était vraiment le seul point positif. Mais quand j'ai grandi par la suite et que je suis devenue adolescente, j'ai perdu énormément de poids. Je faisais 15 kilos de moins qu'aujourd'hui. Enfin, maintenant, du coup, 20 kilos de moins, vu que j'ai encore mes kilos de grossesse, du coup. Mais je faisais 20 kilos de moins qu'aujourd'hui. J'étais très complexée à l'idée de ne pas avoir de forme féminine, dite féminine. Ouais, parce que c'est la société qui te dit que avoir des gros seins, avoir des grosses fesses, avoir des belles hanches, forcément, c'est synonyme de fertilité, donc c'est attrayant, etc. Donc j'étais très filiforme. Et donc, du coup, je me souviens que quand j'avais pris une pilule par rapport à mon acné, j'avais eu des seins et j'avais eu des fesses. Et je me souviens que j'avais un petit copain, avant que je prenne cette pilule, qui me faisait me sentir mal par rapport à mon corps. Donc il me disait, t'as pas de seins, t'as pas de fesses, c'est un peu claqué, c'est un peu nul en fait. Yes. Et donc du coup, j'étais en mode, waouh, trop cool. Donc carrément, je m'étais auto-administré un médicament. Pilule ou un médicament pour me donner faim, pour que je puisse manger beaucoup plus. Je me faisais un régime PPP, donc pain, pommes de terre, pâtes, tout ça, pour justement prendre du poids. Je ne prenais pas de poids. Et moi, dans ma tête, je vous jure que j'ai réalisé là que c'était des TCA et que je ne savais pas du tout. Donc du coup, je mangeais plus, je mettais des chaussettes dans mes soutiens-gorge pour avoir donné l'impression que j'avais une grosse poitrine au final. Et donc du coup, je ne réussissais pas à prendre du poids. Et puis après, j'ai eu des variations de poids. Puis après, je tombais malade. Donc du coup, j'ai eu de la... Comment on appelle ça l'hémétophobie. Ouais, j'avais peur de vomir. Ah oui, d'accord. Parce que j'étais tombée malade et j'avais beaucoup vomi. Donc j'avais peur de vomir. Donc dans mon assiette, je mangeais, mais mon assiette pouvait être grande comme ça ou petite comme ça. Je laissais ça pour que psychologiquement, je me dise, je ne vais pas vomir, ça va aller. Et au final, du coup, j'ai reperdu du poids. Qu'est-ce qui crée les TCA, on va dire, et surtout, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on sait tous que c'est les troubles du comportement alimentaire. Mais on ne sait pas vraiment ce qui est... Moi, je ne suis pas sérieuse. Parce que je ne savais même pas que j'en avais. Ouais. Non, mais c'est une super question. Là, vous avez abordé plein de trucs. Et même toi, tu disais, en fait, est-ce que j'avais un TCA? Est-ce que pas? Est-ce que c'est finalement ma communauté qui me l'a dit, etc. Donc, les troubles du comportement alimentaire, c'est vrai. Il y a 3 pathologies. Il y a l'anorexie mentale, où là, c'est vraiment, tu te prives, quoi, de façon hyper restrictive, hyper contraignante. Et tu vois même pas que tu es maigre, donc tu continues à ne pas manger. Il y a la boulimie, vous en avez parlé aussi. Donc vraiment, la boulimie, c'est tu manges, tu fais des compulsions alimentaires, même des trucs pas bons, même la boîte de raviolis que tu n'as même pas le temps de faire chauffer, etc. Et avec ça, tu fais ce qu'on appelle un peu des comportements de compensation. Tu vas prendre des laxatifs, des diurétiques, tu vas essayer de te faire vomir. Donc ça, c'est boulimie. Mais est-ce que tu peux être boulimique sans vomir et Alors sans... ça s'appelle, c'est le 3e TCA, c'est hyperphagie boulimique. Et là, du coup, tu as du surpoids parce que tu as des compulsions alimentaires, mais tu n'as pas les conduites de compensation. Mais les compulsions alimentaires, c'est un moment... Exactement. Ouais, moi, j'ai la sensation dans mes souvenirs... C'est ce que tu faisais quand tu étais jeune. Et en fait, ça déclenche une telle angoisse, une telle culpabilité que toi, tu faisais un peu des automutilations, quoi. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Et je me souviens que j'étais vraiment dans un moment où il n'y avait plus rien qui comptait. J'étais vraiment dans une... Il n'y a plus rien qui compte. Et le truc, c'est que c'est le cercle vicieux, parce qu'une fois que tu as énormément mangé, en fait, l'anxiété, elle ne s'est pas vraiment calmée. Enfin, sur le moment, mais ça a été vraiment très rapide. Et du coup, tu continues de te sentir pas bien, tu culpabilises, et puis c'est le cercle infernal. Alors là, on est plutôt dans les TCA. Après, il y a toute une zone grise, et là, je pense qu'à peu près 80% des femmes en est dedans, et vous en avez aussi parlé, et moi, je pense que j'en suis aussi. C'est ce qu'on appelle l'anxiété alimentaire. C'est CARE, hein, c'est notre société, on a décidé d'appeler ça comme ça, et je pense que vous allez vous reconnaître. Ouais, on l'a inventé, et oui. Et s'il n'y a pas de mots, franchement, c'est trop bien, parce que... Et en fait, c'est ça... Tu parlais de faire le yo-yo entre l'hiver et l'été, tu parlais du syndrome du buffet où on pète les câbles parce que enfin ça nous est autorisé. Sont des filles, on va compter les calories, si on s'est fait une raclette la veille au soir, le lendemain on va aller faire du sport, ou on va dire tant pis, je vais pas au resto ce soir, j'y suis déjà allée ce midi. Et en fait on se prend la tête, et ça je crois qu'on est toutes comme ça. Du coup ça veut dire qu'on peut avoir un suivi psychologique avec CARE
comme si on a une psy dans un cabinet, on peut se... Oui, exactement. L'intérêt, c'est que, bien sûr, même en téléconsultation, tu vas voir toujours la même personne. Hein. Ouais. Tu vas pas à chaque fois tomber sur une personne différente. Un vrai suivi. Et un vrai suivi, moi en tout cas, ce que je trouve bien sur la téléconsultation, c'est que, et notamment sur les problèmes alimentaires, si tu commences à chercher près de chez toi quelqu'un qui est spécialisé, bon, déjà à Paris, je pense que tu as plusieurs semaines d'attente. Si en plus tu habites en province, etc., n'en parlons pas, tu as le temps d'avoir fait 15 crises boulimiques, d'avoir perdu ou pris 20 kilos avant de voir quelqu'un. La téléconsultation, bah, tu as un choix large de gens que tu peux voir en 24 heures. Et souvent, c'est des histoires de motivation, l'alimentation. Quand tu te sens vraiment mal, tu te dis, faut que je voie quelqu'un, faut que je lui en parle, bah, il faut que ce soit tout de suite maintenant. C'est Si ton l'urgence. rendez-vous, il est dans 3 mois, tu auras laissé tomber Il y a entre-temps. peut-être des gens qui osent pas aussi y aller physiquement. Ouais. Ça peut permettre aussi à des personnes qui n'ont pas cette problématique d'attente ou de secteur, mais qui n'osent pas juste faire Ah, le... c'est clair, moi, le nom, Voilà. moi, je suis passion psy. Ma mère est psy, j'ai voulu être psy, enfin voilà, machin. Et j'en parle souvent avec des abonnés. Et il y en a plein qui me disent, mais j'ose pas. Bah oui, ça Et m'étonne puis pas. comment trouver la bonne ou le bon, comment avoir un bon transfert, machin et tout. Et je pense que là, ça pourrait être... tu sors pas de chez toi, enfin, t'es Tu chez sors toi. pas de chez toi, T'es dans ta c'est sécurité, ton rapide. espace c'est de ça. sécurité. Ouais. Vous, à quelle échelle vous vous êtes déjà senti mal, tant en tant que créatrice de contenu par rapport justement aux critiques et aux remarques qu'on peut faire sur vous, votre physique, votre corps, et comment aussi ça a influé sur vos critères de beauté et de la normalité qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça fait pas très longtemps que je me montre en story. Ça doit faire à peu près... quand j'ai commencé à en faire mon travail, je dirais à peu près il y a 2 ans, quand les marques m'ont demandé de faire des face cam, que je faisais pas du tout avant. Et au début, je me mettais une pression. Je me rappelle, j'étais enceinte de Noé. J'ai commencé à me montrer ma dernière grossesse. D'accord. En plus, j'avais pris un petit peu des joues. Et du coup, je ne me reconnaissais pas forcément. Et je me mettais une grosse pression. Genre, pour faire la moindre story, au début, bah, je me coiffais, je me maquillais, je m'habillais. Alors que moi, chez moi, je suis souvent très dégueulasse. Mais vraiment. Genre, j'ai les cheveux gras, je suis en pyjama, je travaille tout le temps depuis la maison. Je fais vraiment zéro effort. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est de la faute de personne à part de moi, mais je m'étais dit que forcément, je suis au travail, c'est pour le travail, il faut forcément que je sois au max. Genre, je n'irai pas au bureau en pyjama. Du coup, bah, je suis désolée, je me coiffe, je me maquille et tout. Et des fois, je me mettais en retard parce que je me disais, non, je peux pas faire la story aujourd'hui, là, ça va pas du tout, je suis pas prête, j'ai pas eu le temps de me doucher et tout, c'est pas possible, je la ferai demain. Et du coup, mon agent elle m'a grave accompagnée là-dessus, elle m'a dit, non, mais Lucie, c'est une blague, tu vas pas rendre un contenu en retard parce que t'es pas coiffée, fais ton contenu, on s'en fout en fait. T'es comme ça. Donc, sois comme ça. Et en fait, ça, je sais pas d'où ça m'était sorti. Et maintenant, bah... Je suis ouais. bien au naturel et Ouais. puis Mais on a rien jusqu'à, à me j'avais dire, honte un petit peu au début qu'on me reconnaisse dans la rue. Ah ouais. Ouais, je me suis dit, oh, j'ai pas mes extensions. Ils vont se dire, ils sont où mes cheveux? Je suis pas maquillée, je suis pas machin. Ah ouais. Toi, Juliette, est-ce que tu as déjà rencontré ce genre de remarques et de choses? Je suppose que, bah, comme toutes nous, tout autour de cette petite table basse, on a petite table basse très très basse du coup, mais on a toutes, à un moment donné, reçu des critiques ou autres, que ce soit sur notre physique ou notre mode de vie. Est-ce que tu as ressenti des fois l'impact de ces mots, ou alors en tant que créatrice de contenu, tu t'en fous, ou alors justement tu... En fait, je crois que moi, on m'a jamais fait de remarques sur le fait de pas être maquillée ou d'être maquillée. D'accord. Mais en fait, non, moi, j'ai eu beaucoup, et j'en ai encore, hein, des messages de haters, tu vois, de gens qui viennent juste me dire « Bonjour, t'es grosse !» Mais non. Bah si, bah bien sûr. Et bah encore il y a 3 jours, il y a un mec qui m'écrit des trucs comme ça et qui a 17 ans. Hein, et puis, Ouais, bah oui, c'est forcément. oui, mais c'est des enfants, et c'est des ados, oui, C'est des, grave, des- hein, des c'est vieux vrai, ados, c'est quoi. grave. Et à un moment, je lui réponds en lui disant, bah, allez, va à l'école et tout. Il me répond un message vocal, je pourrais même vous le faire écouter, en disant, ouais, moi, je gagne peut-être 20 000 € de plus que toi. T'es si grosse que tu fais un trou dans la couche d'ozone. J'ai trouvé ça drôle. Parce que vraiment, je me dis, mais la tristesse de ces gens-là, Ouais. en fait, ça m'a jamais vraiment... C'est pas agréable à recevoir, mais c'est pas Forcément. dans un truc où je me dis, oh, c'est vrai, c'est quelle tellement horreur. malveillant, Enfin, en pardon, plus. mais j'ai un mec qui m'aime, qui me désire, j'ai des potes qui me trouvent charmée, et inversement, j'ai pas besoin de la Toi-même. validation. Ouais. Et puis, qu'on me dise t'es gros, j'ai envie de dire, ok, bravo, enfin, je suis au Pourquoi ces courant. gens, ils font ça? Parce qu'en fait, c'est des... Moi, je pense vraiment que c'est de la solitude et que c'est des gens qui se sentent importants. Non, mais ils se sentent importants en faisant ça, comme le harcèlement à l'école. Mais en fait, au-delà de ce harcèlement-là, parce que je sais pas si je peux dire que j'ai été harcelée, mais j'ai des haters récurrents. Et vraiment, je vous jure que moi, ça me
touche pas dans mon ego et dans machin, je me dis juste, mais quelle tristesse. Oui. En C'est pas des gens revanche, sains d'esprit qui font ça, je suis désolée. non, Bah non, mais faut être- c'est des, faut que ça c'est vient des gens qui se gentiment d'un cherchent. mal-être. Bah ouais. Je pense qu'ils se cherchent et qu'ils se sentent exister par là. Et au-delà de ça, moi, je me suis pas trop comparée à d'autres corps. Enfin, je le fais en fait depuis des années, mais c'est pas Instagram qui a mis ça en place. D'accord, ok. Et surtout, récemment, je me suis désabonnée de plein de comptes. Pas parce que j'aimais pas leur Pareil. contenu, mais parce que je me dis juste, tiens, ça me met mal à l'aise. Oui. Quand je vois ça, une nana trop bonasse qui fait du sport, bah, je me dis, putain, je suis pas comme ça. Ok, bah, je vais me désabonner, machin. C'est ça, ça va. Ouais, bah, j'ai Ouais. fait ça. Ouais, mais toi, tu vois, je trouve que tu as vachement de recul, tu es adulte, donc quand il y a un ado qui t'envoie t'es grosse, tu arrives à avoir beaucoup de Et tu veux recul que je te dise, là-dessus. en fait, c'est parce que je suis habituée, en fait. Malheureusement, je Oui. suis habituée T'as depuis que déjà je changé suis ta à carapace. l'école primaire. Et j'ai 33 ans. Donc, en fait, Je pense Sans doute, qu'on mais- est habitué, mais on n'est jamais vraiment habitué. Non. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de critiques moi par rapport à mon physique quand j'étais plus jeune, parce que bah, j'avais des cheveux, j'ai des cheveux qui étaient différents de ceux de mon majorité. entourage, de la majorité des gens. À l'époque, bah, je me lissais les cheveux parce que j'étais complexée par mes cheveux frisés. C'était beaucoup moins courant. On avait beaucoup moins ce curl power, les cheveux bouclés, c'est beau. On avait plus, on me touchait les cheveux sans me demander mon Ah, c'est avis. affreux. On me Tu savais disait- même pas que tu avais le droit de potentiellement dire c'est non ça, déjà. Exactement. On me disait, mais pourquoi tu te défrises pas les cheveux? Oh, regarde, on dirait des poils pubiens que tu as à la place des cheveux. Enfin, c'était quand même hardcore. Et du coup, moi, je me suis forgé cette carapace au fur et à mesure parce que je me disais, de toute façon, je m'en fous, en fait. Surtout Ouais. quand, à l'époque, j'avais un style. Enfin, à l'époque. Et j'ai toujours eu un style assez spécial. J'aime bien m'habiller, j'aime bien le vintage. Forcément, quand tu as 15 ans, tu aimes bien le vintage. Tu sors du lot quand tout le monde a là les marques. Puis en plus, bah, j'avais pas forcément les thunes d'avoir les baskets à la mode et tout machin. Donc, franchement, j'en ai encoffré des critiques au sein de l'école et tout machin. Mais malgré tout, quand sur les réseaux sociaux, des fois, ça va passer. Des fois, on va me dire t'es moche, t'es grosse, oh, t'es hideuse, tu prends même pas soin de toi, tu pourrais t'épiler les sourcils, tu pourrais t'épiler les jambes, tu pourrais te coiffer, regarde comment tu nous fais des stories, En etc. fait, ils imposent Des fois, leur il y a tu des t'en gens fous. qui te disent Ouais, tout c'est ça. Ah non, mais moi, je reçois une tonne de messages. On me dit, mais meuf, pourquoi tu. Quel glow down? Alors, ce mot-là, je peux plus me le Quoi voir. Ouais, t'es Mais ils devenue sont moche. malades, Avant, les t'étais gens. belle, machin. Comme Oh si là tu leur là. appartenais en vrai. Mais En fait, chose ils aussi que projettent je- leurs limites qui s'imposent sur nous. C'est en ça, fait. exactement. Et c'est une incroyable. chose que je peux comprendre Mm. parce que Non. on a l'accessibilité. Non, mais d'une certaine certain partie du prisme, prisme. oui. Ouais. D'une certaine partie du prisme, je peux le concevoir parce que tu te dis, moi à l'époque, Britney Spears, je l'avais en poster, jamais je pouvais lui mettre une lettre et elle allait le recevoir. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a une certaine accessibilité qui te dit que, déjà de base, quand tu mets un commentaire, tout le monde peut le voir, mais lui aussi, le créateur de contenu dont tu es Potentiellement, fan, on peut le voir. peut le voir. Des fois, ça me touche pas. Il y a des matins où je m'en fous, il y a des matins où j'en ris, il y a des matins où je peux recevoir un t'es grosse, ça va me foutre en l'air, je vais Ouais. être pas bien, Ouais. ça va me foutre ma journée en l'air. Je vais me regarder dans le miroir, je vais dire bah ouais, t'as raison. Et en fait, tu vois, malgré le fait que bah, j'ai roulé ma bosse d'un point de vue critique, extérieur et tout, eh bien, des fois, il suffit d'une goutte pour que bah, ça parte en vrille et que ça me fasse remonter des choses que j'avais déjà réparées auparavant. Et tu vois, moi, je me dis, ok, j'ai roulé ma bosse, mais des fois, je réfléchis vachement aux petites jeunes en fait, qui ont 14 ans, sont en train de C'est s'établir en vrai. fait. Ouais, Bien c'est sûr. exactement ce que j'allais dire quand Ouais. je disais toi t'es adulte, vous arrivez quand même à avoir un peu de la C'est hauteur, ça. du recul là-dessus, mais imaginez ouais bah voilà des ados, des C'est jeunes ça. ados Et qui on est, utilisent ouais. d'un seul coup plus de filtres et qui s'en prennent du coup plein la poire. C'est ça. Je sais qu'il y a eu Insta a enlevé certains filtres esthétiques complètement. justement. Oui, oui, oui. Ils Parce les ont qu'ils étaient enlevés jugés trop à cause de ces problèmes de ce qu'on exactement. appelle la dysmorphophobie. Exactement. Et c'est vrai que bah, moi, je reçois beaucoup de commentaires de jeunes filles qui me disent mais comment tu as fait, Gérard, pour t'accepter? Moi, ça va pas, je me trouve hideuse, je me trouve moche. Pourquoi je suis pas comme toi? Je reçois des pourquoi je suis pas comme toi. Ouais, pareil. Et en fait, je me dis mais Tu réponds quoi? Qu'est-ce que tu veux mais répondre? qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est terrible parce que je ne cesse de dire chaque individu est unique et chaque individu est beau dans sa manière d'être unique au final. En fait, les gens maintenant, sur les réseaux sociaux, ils perdent plus d'énergie à vouloir paraître, enfin à vouloir montrer À qu'ils faire réussissent croire. socialement, Ouais, faire plutôt croire. que de vraiment réussir socialement. C'est Ça, vrai. c'est un truc de dingue. C'est Et je l'ai très, très juste ce que remarqué tu dis. vraiment plusieurs fois. Et ils perdent plus d'énergie, un peu dans le même principe, avec ces filtres, Oui. à faire croire qu'ils sont Et quand on parle de minces filtre, on ou, peut parler beaux. de au-delà du filtre, l'outil sur Instagram. Oui, oui. Vraiment, on peut parler de tout, en de fait. la vie Oui, entière. oui. Ouais, et ouais, ils perdent plus d'énergie à paraître que à faire un truc en effet bon pour leur santé, peut-être parce que un ça les quart d'heure de rassure aussi, marche, bien sûr. ou, Parce que c'est plus simple. Bien sûr. et parce que c'est plus simple. C'est ouais. plus simple au final, tu vois. Mais Mais en fait, t'as pour ça, l'accès- ils ont pas un non, mais rapport c'est sain accessible avec en fait, dans le sens où depuis que les filtres, ça fait pas longtemps que ça existe en soi, hein, les ah mais filtres. carrément Ça pas. fait quoi, Je peux 2 ans, te dire 3 ans 2016. commencé. Bon, tu vois,
2016-2015, Snapchat. Et Bon, il y en a. T'avais la couronne de fleurs et t'avais le chien. Ouais, Ouais. mais il y en et a le qui ont filtre un été peu bleu, enlevés. tu sais. Oui, oh oui, je l'adorais J'aimais ce bien. filtre Oui. parce qu'il me faisait le nez Bleu fin et orange un des peu, yeux là. grands. Mais Ouais. alors, J'aimais tu bien. vois, c'est accessible. Par rapport Donc à pourquoi on s'en passerait? En fait, c'est juste que même moi, j'utilise des fils pas forcément pour me rendre plus belle ou pour me lisser la peau et tout, parce que je suis pas pour ces trucs-là. Mais je vais utiliser des fils pour juste parce que la lumière, elle est intéressante. On a l'accessibilité de ce truc-là. Donc, Oui, tu vois, à mais partir t'as du pas moment où on te t'as pas donne quelque l'addiction. chose. T'as pas le truc de te Non, dire c'est vrai. parce que t'as le Avoir un recul sein nécessaire. En fait, c'est tout simple. Ouais. C'est Ouais. comme moi le jour où j'ai décidé, j'ai eu le déclic d'arrêter de me maquiller du jour au lendemain. Oui, Ah, c'est cool. Je me c'est vrai que trouvais t'avais fait ça. Ouais. hideuse sans maquillage. Mais moi, je Ouais. complexais de sortir dans la rue sans maquillage. Et ben moi, je J'ai complexais l'impression de que dormir tout le à monde côté me de mon mec regardait. sans maquillage. Ah ouais, c'est Donc ouf. c'est-à-dire que avant qu'il se réveille, j'allais me maquiller, pas mon mec actuel, mais quand Putain, mais j'étais quelle plus jeune, pression. Quoi. j'allais me maquiller pour pouvoir avoir l'air belle à côté de lui, c'est te dire. Et donc du coup en fait j'ai eu un rapport, du coup je trouve et j'estime toxique auprès du maquillage, qui est que mon visage n'est plus mon visage s'il n'est pas maquillé. Donc carrément j'étais je vois dans ce que tu une veux dire. dissociation de Bah, c'est moi-même. une sorte de filtre. Hein. Alors, c'est mais pas ça le se fil du transforme réseau énormément. social, mais Complètement. c'est déjà un filtre. Et est-ce que c'est de la dissociation de... Alors, ça peut être une forme de dysmorphophobie, légère. La dysmorphophobie, c'est Quand la tu te vois pas. fixation obsédante sur un détail physique, sur un défaut, mais un défaut qui peut être réel ou même pas, quoi. Hein. Je trouve que j'ai le nez trop long, machin. Et du coup, tu fixes, ça devient totalement obsédant. Tu fais tout pour enlever ce supposé défaut. Les grosses fesses, le grand nez, je sais pas. Donc, le maquillage, les fils sur les réseaux sociaux. Et en effet, ça peut aller jusqu'à ce dont on parlait tout à l'heure, la dysmorphophobie Snapchat, où ça va être vraiment des jeunes filles. Il y a eu des grosses demandes là sur les 3-4 dernières années. Les études, elles ont montré que les chirurgiens esthétiques Elles avaient viennent une avec le grosse filtre. augmentation. Elles viennent avec leur tête, avec des filtres, Oh là là. les yeux de biche, bon, peut-être pas encore les oreilles de lapin, mais enfin pas loin, quoi. Donc c'est les yeux de biche, comme ça, la grosse bouche, etc. Et elle dit, je veux être ça, parce que le vrai moi, c'est ça. Mais C'est pas je ça, en pense fait. qu'on- Il me semble que la dysmorphophobie, c'est aussi de ne pas se voir tel qu'on est Oui, c'est réellement. Bah, c'est ça. Moi, j'ai C'est- ça parfois. C'est Mais pour pas du ça tout que avec je te Instagram. dis, c'est un Oui, défaut oui, je vois. réel De ou toi-même. supposé, quoi. Ouais, Ça peut parfois, être un je- défaut qui n'est pas la réalité, Des en fois fait. tu peux avoir l'impression que t'es plus maigre que tu Non, mais n'es, je vais ou dire à plus mon grosse mec, que on tu est dans n'es. la rue, je lui dis, est-ce que je suis comme elle? Et il va me dire, soit en fait pas du tout parce qu'elle est vachement plus mince ou vachement Mais plus ça, grosse. si. Ou parfois, je vais me voir dans le miroir, je vais me dire, belle gosse. Et 2 secondes après, je vais me dire, mais je suis Mais ça, obèse. j'avais vu un test Ouais. un peu Je- comme je- ça à la télé où ils avaient mis plein de silhouettes différentes et la femme, elle devait se placer. Ouais, et tu Ah ouais te places Je sais pas la télé. toujours. Souvent, elle se met à la fin, genre Ouais. après la plus ronde, alors qu'en fait, elle est tout devant. Et Ouais, à bah chaque fois, ouais, ça c'est- m'impressionne. D'accord, ouais, Parce que ouais. toi, tu es devant la télé, tu la vois, tu dis, mais non, mais tu vas pas là. Mais pas du tout. Et tu vois que la fille, à chaque fois, Ouais. elle va jusqu'au bout, quoi. C'est Ouais. fou C'est l'image qu'on peut avoir de soi. Mais Ça, oui. c'est la dysmorphophobie, voilà, Ouais, vraiment. exactement. Ça, D'accord. c'est ça. C'est Alors que qu'elle tu va trouver fixes sur un magnifique, truc la qui minette, n'existe c'est tout, pas. D'accord. tu vois. Et depuis l'explosion des réseaux sociaux, est-ce que vous, du coup, chez Care, vous avez constaté une augmentation de consultations, on va dire, psychologiques et psychiatriques dues à ce genre de choses? Oui, clairement. Chez les jeunes, hein, chez les ados, et d'ailleurs, quand on parle aussi même tentative de suicide, hélas, voire suicide lié aux réseaux sociaux, ça peut être du harcèlement, mais ça peut être aussi vraiment ça, quoi. Hein. Le harcèlement parce qu'on va avoir critiqué la photo de la fille, parce qu'elle n'a pas mis son filtre, parce qu'on l'a trouvée trop grosse, parce qu'elle était beaucoup moins pimpante que la veille, etc. Donc oui, il y a vraiment une augmentation des téléconsultations. D'un côté, C'est tant mieux. normal, Et je pense que de toute façon, comme ce sont des gens pour le coup qui sont pas forcément super bien dans leur peau, ce sont des jeunes qui présentent un peu une forme d'anxiété sociale, quoi. D'accord. Excusez-moi. À tes souhaits. Et aussi le gros problème, le gros fléau de notre société actuelle, c'est qu'à l'époque, quand on se faisait harceler à l'école, moi quand on se moquait de mes seins, de mes fesses, de mes hanches, nanana, Bah, ça c'était à restait, l'école. il y avait 2 Je personnes, rentrais et puis chez voilà, moi, il y avait c'était plus fini. personne qui m'embêtait. Ouais. Maintenant, avec les téléphones, on emmène Ça, l'harcèlement avec nous dans c'est- notre Ah. chambre, dans notre lit, le soir, on est tout seul. Du coup, il faut pas donner de téléphone à des ados. Pour le coup, les ados, je pense que pour eux, ça marche bien, parce que Ouais. sur ces préoccupations physiques, etc., comme ils sont anxieux, ils sont pas bien dans leur peau, pas bien dans leur corps, je pense que pour le coup, à travers l'écran, de faire la téléconsulte avec le psychologue, le psychiatre, de réussir à en parler, c'est peut-être plus facile pour eux que d'aller se traîner dans le cabinet d'un psy, quoi. Ah bah oui, mais Parce c'est que clair ce sont des se gens traîner qui dans sont un pas cabinet, affirmés, c'est qui, compliqué. c'est hein. compliqué. Et puis, Et surtout ça- pour les ados. ça Ouais, peut- bah oui, complètement. Ça peut paraître anodin, mais juste d'avoir accès à de la bienveillance. Il y Très en- rapidement. Voilà. Ouais. Et à portée de main. Il y en a qui en ont jamais.
que ça soit dans le milieu familial, dans le milieu C'est scolaire, vrai. dans le milieu éducatif. C'est vrai. Juste Ouais, d'avoir t'as cette raison. petite bulle de bienveillance à travers l'application, C'est vrai. je pense que ça peut effectivement Donc, changer énormément pour Le beaucoup. téléphone, c'est capable du meilleur comme du pire. quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Ça dépend C'est un comment outil. c'est utilisé. C'est un outil et Exactement. comme tous les outils, ça dépend de l'utilisation que tu en as. C'est comme tout objet, même jusqu'à une arme, ça peut être utilisé pour Exactement. se défendre comme pour tuer. Voilà. Tous les objets, C'est c'est pareil. exactement ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'était hyper important que vous soyez là parce que je trouve que vous avez des messages tellement positifs qui font du bien justement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment rare d'avoir des créatrices de contenu qui justement se montrent sans filtre, qui parlent de sujets tabous, qui font en sorte justement que les gens à travers leur écran se sentent moins seuls, se sentent compris. Toutes les trois, on est maman, du coup, on a toutes les trois vécu une grossesse, alors que ce soit une grossesse qui se soit bien passée ou pas bien passée ou autre. Du coup, moi, j'aimerais savoir comment s'est passé le retour à la maison après la grossesse. Comment est-ce que vous vous êtes senti dans votre corps par rapport justement à ce bouleversement physiologique, c'est ça? Physiologique. Physiologique. Et psychologique, du coup. Psychologique. Toi, comment tu as ressenti ton postpartum psychologiquement vis-à-vis de ton corps? En fait, j'en parle pas spécialement sur les réseaux parce que ça s'est passé avant les réseaux et que c'était il y a longtemps. Je le dis de temps en temps, j'ai aucun complexe là-dessus. Mais avec mon chéri actuel, qui est le papa des 3, on s'est séparés en fin de grossesse de mon premier enfant. D'accord. Et bon, là, on s'est remis ensemble. Je pense que Maëlle il devait avoir 5 mois, donc ça a quand même été assez long. On est restés séparés une demi-année. Ok, Entre d'accord. le moment où on s'est séparés et au moment où on s'est remis ensemble. Pour moi, j'étais toute seule avec un petit bébé, j'étais hyper jeune, j'avais jamais eu d'enfant, j'avais les seins en sang, j'avais mon bide qui voilà. Et puis ça fait, enfin, voilà. Non, ouais, c'était compliqué. Franchement, premier postpartum, c'est vraiment de la grosse merde pour moi. D'accord, Ouais, ok. franchement, La deuxième? parfait. Ah ouais? Tout était parfait et du coup, je me suis mal habituée à cause d'elle. Mais non, la deuxième grossesse, déjà, j'ai pris moins de kilos, j'ai pris 18 kilos, donc physiquement, franchement, c'était cool. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir accès à ce genre d'application pour être épaulée et Se sentir moins seule, quoi. voilà. Et en plus, j'avais pas Pas envie de déplacée. j'avais pas envie de demander à ma maman, j'avais pas envie qu'elle lui souligne que ça allait pas hyper bien. J'avais pas envie. Moi, j'aime pas en plus demander de l'aide entre guillemets, donc ça m'arrange bien ce genre de. Non, mais moi, de formation, je suis psychiatre spécialisée justement dans la périnatalité, tout ce qui est grossesse et postpartum. Donc, pendant une dizaine d'années, j'étais installée en cabinet à Paris, et donc je recevais surtout des femmes enceintes ou qui venaient d'accoucher, comme toi, typiquement. Et en fait, les pauvres, j'en avais marre de les faire venir, quoi, d'hyper loin, avec leur nouveau-né ou enceinte galère. jusqu'aux yeux, enfin, Ouais. les pauvres. Et c'est pour ça que je me suis mise à faire de la téléconsultation, à avoir cette idée, justement pour... c'est marrant, parce que sur ce cas pratique-là, quoi, pour une jeune maman, c'est quand même génial. Et même pour le médecin, tu vois, moi, je voyais des femmes en train d'allaiter, elles sont confort dans leur canapé, elles allaitent. Pour moi, voir le nouveau-né, c'est hyper intéressant, les interactions. Et aussi, tu peux, en téléconsultation par rapport au cabinet, tu peux choper le papa. Et c'est quand même une pièce c'est vrai. maîtresse. Ouais, c'est chouette. Et de lui dire « Coucou, bonjour, j'aimerais bien vous parler 5 minutes, vous, comment ça va, etc. » Ça, c'est hyper agréable. Alors qu'au cabinet, c'est super compliqué de faire venir tout le monde. Donc là, moi, chez Care, vraiment, je milite. C'est hyper pratique pour une jeune maman. Ah, c'est Et puis, au-delà de la psy, tu as... Enfin, on en reparlera, mais voilà, tu as la pédiatrie, tu as la gynéco, tu as la médecine générale. Quand c'est Même la dimanche psy, et qu'il est on 20h. n'en pense pas en postpartum, on pense surtout à tout ce qui est vital, entre grandes Pour le guillemets. bébé. Pour le bébé, et on pense pas à aller voir un psy, on se dit bon, plus tard. Et c'est vrai que la téléconsultation, ça fait que t'as un petit quart d'heure, ou je sais pas, à un moment donné, t'as une après-midi. Facile à caler Je te dans dis, son emploi du vas-y, temps, c'est ouais, sûr. c'est plus facile, et puis c'est plus accessible. Et de c'est vrai que penser c'est à génial. prendre soin de la santé et aussi mentale et Parce physique que de bon, la maman, quoi. Parce que c'est vrai ça que tu qui fais va- complètement passer le bébé devant tout quand une fois que tu as accouché. Tout, Et ça, ouais. c'est pas bon parce que la maman et le bébé, c'est encore un peu la même chose en fait. Et si t'es pas bien, ton bébé, il va Mais aussi complètement, sentir c'est que des t'es pas bien. éponges. Une c'est maman ça. qui va pas bien, ça C'est aide pas au une bébé éponge à d'aller. émotions. C'est Toi, clair. Juliette, du coup, pardon, je t'ai Mais interrompue dans ta... Comment tu as ressenti ton postpartum d'un point de vue psychologique et d'un point de vue aussi physique avec les bouleversements avec ton corps, comme tu l'as dit juste avant? Déjà, le postpartum, on ne sait pas vraiment combien de temps ça dure. Il y en a qui disent que ça dure jusqu'au retour de couche, d'autres qui disent que ça dure 9 mois, et d'autres qui disent, comme Anna Roy, 3 ans, qui est une sage-femme incroyable. Donc, on ne sait pas combien de temps tout ça dure. Écoute-moi, très sincèrement, j'avais des amis mamans qui m'ont dit, tu verras, après, c'est compliqué les premiers mois, le rapport au corps. Je me disais, mais d'où, en fait, tu viens d'accoucher, c'est Tu génial. t'en sais pas du tout concernée quand on te le disait. Ouais, Mm. j'ai fait une dépression. J'ai vraiment, pendant 3 mois, j'étais à 2 doigts de prendre des médicaments. J'en ai très peu parlé, mais j'étais à 2 doigts de me suicider.
vraiment. Et en fait, j'ai vu ma psy 2 fois par semaine. Enfin, il avait quel âge le bébé, tu penses? J'ai eu un accouchement un peu sport et j'ai eu une suite de couches, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Je sais, j'ai tout oublié maintenant. Les quelques jours après l'accouchement ont été assez compliqués. Le retour à la maison aussi. Donc, ouais, je dirais à partir ouais, tout de suite en fait. Tout de suite parce que j'allais pas bien du tout en fait. Je me sentais, j'avais l'impression le premier mois de fumer 5 joints par jour. Tu sais, d'être dans un truc où tu planais. T'es fatiguée. J'étais plus dans mon corps, j'étais au-dessus de moi. Tu sais, comme dans ces films où tu te vois, toi. Ouais. J'étais complètement T'étais dédiée. spectatrice de ta vie, en fait. En fait, c'est vraiment ce qu'on appelle la charge mentale et que, désolé les mecs, mais que les hommes peuvent moins entendre et moins comprendre. Et en fait, moi, je leur en veux pas. Hein. C'est un peu un sujet avec mon mec. Est-ce qu'on leur laisse la place aussi? Oh, c'est pas que ça, c'est juste qu'en fait, on porte un enfant. Ouais. En fait, tu vois, on accouche et on est la maman et que on vit 12 milliards d'injonctions en tant que femme de base, plus en tant que maman, plus en tant que femme enceinte, enfin machin. Et c'est vrai que pendant ces 3 mois-là, à la fois, j'étais dans un émerveillement, mais en fait, je n'existais plus. Oui. Et ce truc-là, à un moment, ça m'a dérangée parce que c'est même pas que ça m'a dérangée, c'est juste que, en fait, de pas exister, tu peux pas ne pas exister si t'es un enfant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, complètement. Mais pour reprendre la question du départ, je trouve que le postpartum, encore une fois, on ne sait pas combien de temps ça dure, c'est une période hyper difficile. Oui. Parce que tu peux être seule, parce que tu es au courant de rien, parce qu'on t'apprend rien. Le sommeil, pardon, non mais c'est vrai, on t'apprend rien et tu te retrouves avec un enfant qui dort pas, tu sais pas comment faire machin, la nourriture, enfin on t'explique rien en fait. Et t'es seule avec ton mec ou ta meuf, enfin t'es dans un truc enfin je sais pas comment expliquer, de découverte, d'émerveillement et en même temps Même les d'inquiétude. séquelles qu'a subi ton corps. Toi, tu parlais du coup des épisiotomies. Toi aussi, ça a été compliqué au niveau de ton accouchement. Du coup, tu redécouvres en fait. Moi, j'ai eu une césarienne, donc on réapprivoise son corps avec les cicatrices que nous a laissé cet acte qui est médical. Hein. On dit que l'accouchement, c'est naturel, bien évidemment, mais voilà, on n'a pas accouché, nous 3 en tout cas, on n'a pas accouché chez soi. On a des séquelles physiques, on a des cicatrices. Plus la thyroïde, plus le diabète, tout à l'heure, t'en parlais, etc. Exactement. Donc, ça, c'est quand même une vraie injustice chez la femme, même au-delà de la grossesse, dans le rapport au corps, de façon hormonale et biologique. Nous, ça commence en début d'adolescence et ça ne va plus jamais s'arrêter. On n'est pas maître de notre santé mentale parce qu'on est influé par les jusqu'à hormones. la ménopause, chaque mois, on gonfle au moment des règles, et puis après il y a la grossesse, puis avant il y a l'adolescence où on est formé ou pas formé, où on met des chaussettes dans le soutif, etc. Et après à la ménopause, on grossit et puis on n'arrive plus rien à maîtriser. C'est sur toute la vie d'une femme. Ça, c'est une vraie injustice et ça, c'est hyper dur. Encore au-delà des grossesses, ça peut nécessiter un suivi, que ce soit psy ou gynéco, etc., pour justement aussi faire un check-up hormonal. Et déjà, ça, si c'est on nous vraiment... éduquait comme ça, si dès le début, il faut peut-être nous prévenir un peu, le corps des femmes, c'est comme ça, et dans votre vie, ça va être comme ça, comme ça. C'est pas grave, quoi. On sait pas. Même d'un point de vue, quand tu es enceinte, en fait, tu sais pas comment ça va se passer. Quand tu vas accoucher, tu sais pas, tu es dans le flou total. D'ailleurs, même tu sais même pas que tu vas accoucher. Parce que moi, personnellement, j'étais partie faire un monitoring et on m'a dit, cocotte, il n'y a plus de liquide amniotique, ça sert à rien qu'il reste à l'intérieur le bébé, tu vas accoucher aujourd'hui. Ma culotte était sale. Je me disais, mais pourquoi je me suis pas douchée avant? J'étais en panique, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, je ne suis pas prête en fait. Je suis pas épilée, je suis pas prête. T'es pas prête, il faut vraiment que tu sois prête en fait, parce que là, on va t'ouvrir. Et tu vas rester là, en fait, là, t'es rentrée. T'as cru que t'allais manger avec ta pote juste après. Pas du tout. Tu vas rester pratiquement 1 semaine à l'hôpital. C'est vrai qu'on ne nous prépare pas aussi au fait que chaque accouchement est unique. Et je pense que toutes les 3, on a vécu des expériences complètement différentes vis-à-vis de l'accouchement. Et on a eu toutes les 3 des surprises. Et ressortir aussi, après un épisode traumatique tel qu'un accouchement, parce que pour moi, l'accouchement, ça reste quelque chose de merveilleux et après, ça dépend en fonction. Mais c'est traumatisant tant physiquement pour le corps, parce que ton corps, il est mis à rude épreuve au final. En tout cas, merci beaucoup les filles d'être venues dans ce premier épisode de Yes We Care, parce qu'il y a un 2e épisode qui va arriver très très soon et qui va être très intéressant avec d'autres sujets et d'autres guests. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Merci d'être vous. Merci d'avoir apporté votre expérience, vos connaissances, votre spécialité, votre expertise aussi, docteur Fanny Jacques. Merci à vous. Je vous mettrai aussi les Instagrams de ces 2 femmes extraordinaires
qui méritent d'être beaucoup plus suivies, même si elles sont très suivies, parce que c'est des choses très intéressantes à dire. Et voilà, on essaie d'améliorer le monde dans lequel on vit. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime très fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!